Pour évoquer l'origine de l'action biblique, il faut revenir à l'année 1884 et à cette belle propriété en Écosse, où naquit Hugh Alexander, le troisième fils d'une famille de 8 enfants. Mais laissons parler l'un de ses fils, John. De ma grand-maman, que je n'ai pas connue, il retiendra surtout les histoires de la Bible qu'elle lui lisait lorsqu'il était sur ses genoux. De mon grand-père, il retiendra les psaumes écossais et les marches militaires qu'il jouait au piano. Des 4 fils Alexander, c'est Hugh qui causa le plus de soucis à ses parents, car il ne voulait pas travailler. En classe, ce fut un échec, au point que sa mère, en désespoir de cause, écrivit à sa sœur Blanche Eck, domiciliée à Genève, en ces termes : « Je te l'envoie parce que je ne sais plus qu'en faire. » Mademoiselle Eck possédait une propriété à Colonie, nommée le Chalet de la Tour, dont nous aurons l'occasion de reparler. Pour mon père, qui a alors 17 ans, ce seront de belles vacances qui lui permettront de découvrir les Alpes, jusqu'au jour où son père lui écrira en lui demandant de revenir en Écosse, car, suite à un krach boursier, la famille Alexander avait perdu tous ses placements et désormais chacun devait gagner sa vie. « Rentre à Édimbourg, lui écrivait-il, j'ai pris toute disposition nécessaire pour que tu commences un apprentissage de banque. » Or, rien ne pouvait être plus contraire au goût du jeune homme qui n'avait qu'une passion, le théâtre. Aussi, en ce 15 novembre 1901, mon père est dans une grande détresse. Alors sa tante, fervente chrétienne, saisit l'occasion pour l'inviter à venir à Jésus-Christ, en croyant tout simplement à la parole de Jésus « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Ce fut une conversion radicale qui, d'emblée, produisit des effets tangibles. Rentré en Écosse, le jeune homme commença son apprentissage. Par la suite, il remercia souvent le Seigneur pour cette expérience qui, à son insu, l'avait préparé à gérer les sommes d'argent importantes qui lui seront confiées dans l'œuvre de Dieu. D'autant plus qu'en cette année 1902, le docteur Roy Bentorey entreprit une campagne d'évangélisation de plusieurs mois. Elle eut un impact considérable sur la ville d'Édimbourg. Comme Hugh terminait son travail à la banque à 16 heures, il était libre d'assister aux cours de formation pour cadres chrétiens qui se tenaient chaque jour à 17 heures, avant les grandes réunions du soir où le salut était annoncé à des milliers d'auditeurs. La prédication du docteur Torrey exerça une influence déterminante sur le jeune homme qui donna sa vie au service du Seigneur. Il fit part de sa décision à son pasteur et s'attendit à ce qu'il l'encourage à suivre l'exemple de ses frères, tous 3 étudiants à la faculté de théologie. Aussi fut-il vivement surpris de sa réponse. « Tout ce que j'ai appris à la faculté, j'ai dû le désapprendre. Non, les études de théologie ne sont pas pour toi, tu y perdrais ta foi. Va plutôt à l'Institut biblique de Glasgow, récemment fondé par Dwight Moody, le célèbre évangéliste américain. » C'est ainsi qu'à l'automne 1904, Hugh entra à l'Institut biblique de Glasgow, où un enseignement sain et équilibré, donné dans le profond respect de l'inspiration des Écritures, pénétra en lui et transforma sa vie. À cette époque, le pays de Galles vivait un profond réveil. Les gens se convertissaient par milliers, les cantiques retentissaient dans les rues, les mines ou les usines, les prisons se vidaient, les débits de boissons faisaient faillite et la police n'avait plus rien à faire. Des dizaines de milliers de personnes se convertissaient, souvent avant même que les réunions ne commencent ou qu'Evan Roberts, figure de proue de ce réveil, n'arrive sur place. Le réveil du Pays de Galles atteignit aussi l'Institut biblique de Glasgow et saisit les futurs serviteurs du Seigneur. La vie de Hugh en fut profondément marquée. Un journaliste suivait Evan Roberts de lieu en lieu et rédigeait des récits hebdomadaires que Hugh transmettait à tout l'Institut. Des témoignages de Hugh Alexander furent publiés sous le titre « Fondé sur le roc », réédité plus tard sous le titre « Contre vent et marée ». En juin 1906, chacun des 120 étudiants de l'Institut biblique de Glasgow a 1 minute pour dire vers quel champ missionnaire il va se rendre. Mon père est le seul qui ne sait pas où il ira, mais il a une promesse de la part de Dieu. Abraham partit sans savoir où il allait. Pour le moment, je pars en vacances à Genève. Par la suite, il se plaira d'ajouter « et ces vacances ont duré 50 ans ». Dès son arrivée en Suisse, mon père, qui ne s'exprime que difficilement en français, est invité ici et là pour évoquer les récits du réveil du Pays de Galles. Il a aussi l'occasion de s'adresser à un groupe d'enfants, Genevois, réunis en colonie de vacances pendant l'été,
ce qui, dès l'hiver 1907, débouchera sur de grandes réunions rassemblant chaque semaine jusqu'à 500 enfants à la salle centrale de Genève. Durant tout son ministère, Papa rencontrera souvent des personnes converties lors de ces rassemblements. En revenant à Genève, il avait désiré rejoindre sa tante, qui était aussi sa mère spirituelle au chalet de la Tour à Colonie. Or, un sujet de prière leur tenait à cœur, que le Seigneur accorde un jour une école biblique au pays de langue française. Une fois qu'il contemplait le champ de pommes de terre qui se trouve en face du chalet de la Tour, mon père a dit « Tante, c'est là qu'on devrait construire notre école, mais il faudra attendre 20 ans avant que ce souhait ne soit réalisé. » À la même époque, Hugh fut invité à présider des campagnes d'évangélisation dans le pays de Montbéliard, en Haute-Loire, en Ardèche et dans le Gard. Ce furent des années où il passa chaque jour des heures à étudier sa Bible, une préparation dont il comprendra plus tard toute la portée. Profondément conscient de la méconnaissance de la Bible chez les chrétiens du continent, il organisa dès 1909 une école de culture biblique dans plusieurs villes de Suisse romande. À cette époque aussi, il lança le recueil « Chants de victoire », constitué en grande partie de traductions françaises de cantiques de réveil des équipes Moody et Sankey, Ettore et Alexander, ce dernier étant un lointain cousin. Ces cantiques déclenchèrent une petite révolution dans certains milieux religieux qui jusqu'ici ne connaissaient que les hymnes austères du psautier roman. Hugh accompagnait ces chants très librement au piano, lui qui pourtant ne savait pas lire les notes. Cela ne l'empêchera pas par la suite de composer près de 500 cantiques. En 1912, il se maria avec Gwendolyn Scarfe et débuta son ministère d'évangéliste itinérant. Lors des réunions, Gwendolyn l'accompagnait en chantant des cantiques. En Suisse romande, aucune salle n'était assez grande pour accueillir les auditeurs qui se pressaient pour les écouter. Durant la Première Guerre mondiale, Hugh Alexander et Albert Perron, futurs commissaires de l'armée du salut en Suisse et en France, se partagèrent en parfaite harmonie le ministère d'évangéliste dans le Jura. Le chant numéro 53, proclamant sa victoire, fut composé le premier jour de la Première Guerre mondiale. Ce cantique oppose le rationalisme théologique à la fidèle prédication de l'Évangile. Le Seigneur bénit les campagnes d'évangélisation et donna puissance à sa parole. Par centaines, les gens se décidaient pour Christ. On chantait des cantiques dans les rues et dans les usines d'horlogerie. Mais les nouveaux convertis se heurtaient aussi au libéralisme théologique. Citons à ce propos le témoignage de Rachel de Montmolin, qui par la suite deviendra une des membres fondatrices de l'Action biblique. Toute réjouie, elle a donc annoncé à son conducteur spirituel sa découverte de la certitude du salut en Christ sur la base d'un verset de l'évangile selon Jean. « Ma pauvre enfant, répondit le pasteur à son ancienne catéchumène, la science a maintenant démontré non seulement que l'évangile n'est pas crédible, mais que les deux seuls livres de la Bible dont la haute critique ne dénie pas l'authenticité sont l'Épître aux Romains et la première aux Corinthiens. » Conscient des dangers auxquels sont exposés tant de jeunes convertis, mon père lance un journal, Le Témoin, qui sera d'abord trimestriel, puis mensuel, et deviendra l'organe de l'Alliance biblique. Pendant plus de 80 ans, Le Témoin continuera d'édifier le peuple de Dieu en défendant la saine doctrine, encourageant le témoignage chrétien et stimulant l'élan missionnaire. Mon père est retenu 2 ans à l'avance pour des campagnes d'évangélisation. Mais en ce jour de février 1916, son programme est bousculé. Un lombago le terrasse et l'immobilise alors qu'il est en pleine offensive spirituelle dans le Val-de-Rue, canton de Neuchâtel. Et cet arrêt forcé lui donne le temps de rédiger d'un trait Ichabod, tiré de 1 Samuel 4 et signifie « La gloire de l'Éternel est bannie », message qui dénonce les dégâts causés dans les esprits par la critique biblique. En voici quelques extraits. Une nouvelle théologie s'est introduite dans la chrétienté. Devant elle, les hommes se sont agenouillés, lui offrant le parfum de leurs efforts intellectuels. C'est elle qui vide nos églises, c'est elle qui est la cause de la stérilité de tant de ministères. Cette simple proclamation de quelques pages commotionne la Suisse romande entière. 4 éditions se succèdent dans quelques semaines. Les théologiens sont furieux et vont jusqu'à rédiger
un petit livre pour réfuter Ichabod, qu'il considère comme une véritable déclaration de guerre, ce qui les pousse aussi à supprimer certaines des campagnes d'évangélisation projetées. Vulnérables, les jeunes convertis deviennent une cible de choix pour Satan qui s'acharne contre eux. D'emblée, ils portent l'opprobre de Christ, leurs amis se détournent d'eux, parfois leurs proches ne leur adressent plus la parole. Le combat spirituel les rend toutefois plus audacieux. Le 30 octobre 1917, alors que le protestantisme neuchâtelois célèbre en grande pompe le 4e centenaire de la Réforme, des centaines de jeunes chrétiens défilent dans les rues en chantant ce refrain que mon père vient de composer. Nous combattrons le bon combat jusqu'au jour glorieux. En novembre 1918, ce fut l'armistice. La guerre avait fait 20 millions de victimes. Alors qu'une campagne d'évangélisation se déroulait au Locle, les autorités fermèrent les usines et les écoles et interdirent tout rassemblement public pour éviter la propagation de l'épidémie de grippe espagnole. Elle fera 8 millions de morts en quelques semaines. Les réunions furent interrompues. Hugh et Gwen Alexander allèrent dans une pension chrétienne tenue par mademoiselle Julie Robert de la famille des peintres célèbres. Elle leur fit alors une proposition aussi inattendue que bienvenue. En reconnaissance au Seigneur d'avoir épargné la guerre à la Suisse et connaissant votre grand désir d'ouvrir une école biblique, je vous offre une partie de ma grande maison pour la réalisation de votre projet. Le 11 janvier 1919, avant que ne s'ouvrît cette première école biblique de langue française, Dieu désira planter un nouveau jalon dans la vie de Hugh Alexander. Mon père est à son bureau et il lit une lettre qu'il vient de recevoir du centre de l'Afrique. Elle est écrite par la femme d'un missionnaire qui raconte comment elle s'est convertie lors de la toute première série d'évangélisation tenue par mon père en Haute-Loire en 1907. Très encouragé par ces nouvelles, il déploie la carte du monde pour repérer l'endroit où travaille cette servante du Seigneur. Lorsque David, mon frère, qui aura bientôt 5 ans, entre dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais, papa ?»« Eh bien, je prie. »« Pour qui est-ce que tu pries ? » ?»« Pour le monde. » Et l'enfant, de grimper sur les joues de mon père, ils se mirent ensemble à prier pour le monde en passant leurs mains d'un continent à l'autre sur la planisphère. Et dès que mon frère fut parti, papa se mit à genoux, conscient qu'il passait par un moment très particulier. Et ayant levé les yeux vers le Jura qu'il contemplait au soleil couchant, il songea aux foules qui s'étaient tournées vers Jésus-Christ durant toutes ces années. Ce mouvement, s'il est de Dieu, devrait le prouver en devenant missionnaire, a-t-il souvent affirmé. Et là, dans une prière fervente, il est conduit à consacrer au monde perdu l'alliance biblique qui, 7 ans plus tard, prendra le nom d'Action biblique. Très ému, il arpente son bureau lorsque son regard tombe sur un livre en anglais, « L'évangélisation du monde pendant notre génération » de John Mott. Ce livre lui avait été dédicacé par son pasteur à la fin de ses cours de catéchumène. Or, en première page figure la citation d'Actes 1:8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En ce 11 janvier 1919, le Seigneur confirme l'appel missionnaire adressé à l'œuvre naissante, inscrivant ainsi d'une pierre blanche son calendrier pour la future action biblique qui, à l'époque, n'était pas encore entrée dans la plénitude de sa vocation. Cette perspective s'harmonisait fort bien avec l'imminente ouverture de la première école biblique de langue française. Parmi les étudiants de cette première session se trouvait une jeune fille, Elisabeth Wyss, l'une des futures membres fondatrices de l'Action biblique. Elle devint la secrétaire de Hugh Alexander. Pendant 40 ans, elle s'occupa du département des finances et de la comptabilité de l'œuvre. Au Ride, l'ancien atelier du peintre Robert servait de salle de cours. Les étudiants étaient de plus en plus nombreux, de 12 en 1919 à 65 en 1924. Cette jeunesse priait pour les champs de mission et se consacrait au maître de la moisson. Albert Fabre, Paul Bartle et mon père Clément Guyot sont les premiers colporteurs de l'Alliance biblique. Ils sont partis tous les trois par la foi pour servir le Seigneur en France. En 1925 déjà, plus de 40 étudiants de l'école biblique du Ride-sur-Bienne
s'étaient établis en France pour y annoncer l'Évangile tout en gagnant leur vie. Par ses prédications orales et écrites, H. Alexander avertit les chrétiens de la gravité des temps et des dangers de l'apostasie qui guettent l'ensemble du peuple de Dieu. Le fardeau spirituel de l'état du monde chrétien trouve aussi son expression dans une série de nouveaux chants dont le message prophétique s'inspire surtout de l'Apocalypse. En 1924, Dieu a accordé pour cette année-là non seulement une session fort nombreuse, mais des voix et des dons musicaux exceptionnels. Pendant quelques semaines, les étudiants de la 5e session vont rassembler de vastes auditoires en diverses villes de la Suisse romande. Ce cantique évoque le peuple d'Israël sortant d'Égypte sous la conduite de Moïse. Il a été composé dans des circonstances bien particulières. Des missionnaires anglais travaillant en Chine viennent de parler aux étudiants du Ried. H. et Alexander doivent s'absenter, mais ces missionnaires demandent à prolonger leur séjour pour s'adresser encore aux étudiants. Ils en profitent alors pour leur exposer les arguments d'un pentecôtisme extrémiste qui, depuis le début des années 1920, submerge l'Europe et sème partout la confusion. Après leur départ, il faudra rassurer les étudiants et récuser ces fausses doctrines, une prise de position qui dès lors caractérisera l'école biblique et l'œuvre qui en naîtra. Cette bataille spirituelle inspira alors ce cantique triomphal. Au Ried-sur-Bienne, l'école biblique prend toujours plus de place, au grand déplaisir de certaines personnes qui avaient des vues sur la maison, escomptant y passer leurs vieux jours. À leurs yeux, il faut supprimer l'école et donc obliger son directeur à regagner son Écosse natale. Beaucoup de chrétiens n'avaient pas pardonné à H. et Alexander sa franchise, sa dénonciation du libéralisme, sa brochure Ichabod et ses initiatives d'envoyer les anciens étudiants à l'étranger. Tout se tramait dans l'ombre, mais paradoxe, c'est à ce moment-là que furent composés plusieurs cantiques évoquant la gloire céleste. L'un des neveux de celle que tous appellent familièrement la tante Julie a résisté jusqu'ici à la grâce de Dieu. Il rassemble alors des témoignages en provenance de Suisse et de France pour mener une campagne de délation contre la personne de mon père. Pour dissiper toute méfiance, il a même simulé une conversion, ce qui ne l'empêchera pas de soudoyer un juge d'instruction de Bienne, cette ville où les bureaux du contrôle de l'habitant conservent sans raison et depuis des mois le passeport de mon père qui, comme sujet britannique, est sans le savoir vulnérable à une mesure d'expulsion. Convoqué par ce juge, mon père pense qu'on va lui rendre son passeport. Au lieu de cela, il est arrêté et conduit à Berne. Cependant, l'école biblique avait été établie sur des bases légales par un homme de loi qu'Elisabeth Wyss a immédiatement alerté. Un coup de téléphone et mon père est libéré aussi soudainement qu'il a été arrêté. De retour au Ried, il rassemble les 65 étudiants à l'avant-veille de leur jour de clôture. J'ai un verset à vous lire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Puis, il se met au piano et compose, séance tenante, 2 cantiques. Un cri de guerre a retenti dans la nuit. Debout, marchez. C'est Jésus qui conduit. Il promet victoire à quiconque le suit. Voici le jour du bon combat de la foi. Né pour proclamer le grand nom du Seigneur, né pour brandir l'épée contre l'erreur, né pour combattre et né pour être vainqueur, voici le jour du bon combat de la foi. Mais le coup a été douloureux, d'autant plus que tout ce qui était caché dans l'ombre depuis des mois a été mis au grand jour. La santé de Hugh Alexander en fut si affectée que son médecin ordonna un long séjour en montagne. Dans la future station touristique de Wengen, il n'y avait alors qu'un chalet à louer, le chalet Schöneck, qui devint pour des mois un refuge non seulement pour la famille Alexander, mais pour les responsables de l'œuvre naissante. Chalet plutôt primitif, certes, mais alors qu'on peut se passer de l'eau courante à l'étage, un instrument s'avère indispensable,
Un piano rapidement loué à Interlaken. À grand-peine, 4 hommes le portent sur un talus en pente. Ils sont encore dans la maison que déjà un nouveau cantique est composé dont le refrain exprime ce que chacun ressent. Comptez sur lui, seulement sur lui. Quand tout semble contre vous, comptez sur lui. Ce soir-là, remarquable coucher de soleil sur le Breithorn au fond de la vallée. Spectacle grandiose qui inspire cet hymne au Créateur. Il est dans la gloire, un nom tout-puissant, gage de victoire, salut du croyant. Son éclat rayonne dans les cieux des cieux. Sa grâce environne nos pas en tout lieu. Il faudra de nombreuses démarches pour que les autorités rendent son passeport à Hugh Alexander et pour sortir l'œuvre de cette situation si pénible. Mais le jour arrive où les autorités rendent justice, blâment le juge coupable et ordonnent que H. et Alexander soient publiquement réhabilités par des communiqués qui doivent paraître dans tous les journaux de Suisse romande. Été 1925. Les anciens élèves sont convoqués au RID pour une retraite. Soudain, coup de téléphone. Le commissaire Perron, devenu chef de l'armée du salut en France, est de passage. Il présidera une réunion hors programme. À la fin de son message, il propose à chacun de s'agenouiller sur place pour prier. Mais les bancs sont trop rapprochés pour que l'on puisse se mettre à genoux. Il a alors ces mots que personne n'oubliera. Brûlez ces bancs s'ils vous empêchent de brûler pour Dieu. Cette expérience est génératrice d'un nouveau cantique. La santé de Hugh Alexander demeurait chancelante et il ne pouvait plus reprendre ses activités en plaine. Au cours d'une excursion près d'un glacier dans les Grisons, une pensée s'imposa. Pourquoi ne pas entreprendre quelque chose à Paris ? Hugh Alexander demanda aux anciens élèves vivant à Paris de chercher un local pour ouvrir un dépôt de Bibles. Ils trouvèrent un bâtiment au 8 rue du Val-de-Grâce. Un premier arrivage de Bibles fut déchargé sur le trottoir. Le 15 novembre 1925, le commissaire Perron consacra au Seigneur la première des maisons de la Bible. À Nice, Marcel Voumard ouvrit un magasin d'horlogerie jumelé à une maison de la Bible. D'autres maisons de la Bible suivront en France comme ailleurs. Il faut maintenant remonter le temps et revenir à ce mois de novembre 1925. Une année, jour pour jour après les pénibles événements que l'on sait, tous les convertis de l'Alliance biblique ont été invités au RID pour un important rassemblement. H. et Alexander en profitent pour poser les bases de ce qui deviendra le manuel de membres de l'Alliance biblique. Un triple impératif inspire ces principes. Premièrement, le salut des perdus. Deuxièmement, la diffusion des Écritures saintes. Troisièmement, la fidélité à leur enseignement. La vocation de l'action biblique s'exprime au travers de 3 versets. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Après la nuit des épreuves, l'aube d'un jour nouveau se lève. L'Alliance biblique ressuscite de ses cendres, engendrant progressivement l'action biblique, puisque vocation missionnaire et diffusion des Écritures sont désormais devenues les dynamiques de l'œuvre. Si l'action biblique ne demande qu'à s'étendre, elle n'a toujours pas de foyer de rayonnement. Plus d'école biblique et, en fait de quartier général, un simple chalet de montagne. Aussi, le fondateur de l'œuvre convoque-t-il les anciens de l'Alliance biblique à se réunir à Neuchâtel le 10 janvier 1926. Au dernier moment, sa santé déficiente l'empêche de s'y rendre. Aussi confie-t-il à Elisabeth Wyss un message.
que cette journée soit consacrée à la prière pour que Dieu montre où l'école biblique doit reprendre. Vers minuit, il ne dort pas, et soudain, un mot lui est fortement souligné. Colonie, le lieu de sa conversion, le lieu où l'on a prié pour qu'un jour s'y érige une école biblique. Et ce mot colonie s'accompagne d'une telle paix, d'une telle joie, que pour être certain de n'être pas victime d'une séduction, il ouvre le recueil Daily Light qui, pour ce jour du 11 janvier, le rassure par la parole du psaume 65, « La louange t'attend en Sion ». Il faut dire qu'un retour à Genève était bien la dernière option qu'il aurait considérée, puisque même sa tante ne le comprenait plus et avait rompu toute relation avec lui. Il avait fait mettre en vente sa villa, construite lors de son mariage, mais le Seigneur a veillé parce qu'il avait d'autres plans. Rachel de Montmolin ajoute même « Mais n'est-ce pas là que vous avez reçu la vocation missionnaire de l'œuvre ?» Et c'était justement le 11 janvier, 7 ans auparavant. Dès lors, les événements se précipitèrent. On téléphona à Elisabeth Wyss pour faire ôter l'écriteau à vendre, dressé sur la route de la Capite, et pour s'informer sur les moyens d'acquérir le terrain repéré 20 ans plus tôt. Le propriétaire accepta de vendre à la condition expresse d'y ajouter toute la parcelle nord, ce qui en doublait la surface, mais aussi le prix. Grâce à la libéralité de quelques amis, le terrain fut acheté. Une brochure intitulée « École biblique de Genève » fit connaître la grande nouvelle. L'œuvre, appauvrie par des années d'épreuves, fit appel à la générosité des donateurs. Hugh Alexander prit contact avec un architecte pour lui proposer la construction d'un chalet pour jeunes gens pour 50 000 francs et de construire plus tard un deuxième chalet pour les jeunes filles lorsque les moyens seraient disponibles. Quelques semaines plus tard, l'architecte proposa un seul bâtiment regroupant les deux projets avec un bâtiment d'intendance au centre. Prix 260 000 francs. Pour Hugh Alexander, cela dépassait de loin leurs possibilités. Pourtant, un remarquable élan de libéralité se manifesta dans les semaines qui suivirent. Il recontacta l'architecte pour aller de l'avant. Après 14 mois de construction, le bâtiment sera inauguré sans dette et aura coûté avec son mobilier 410 000 francs. Une petite anecdote. Avant la construction, lorsque le notaire demanda à Hugh Alexander quel serait le nom de la nouvelle propriété, il répondit spontanément « Le Roc », en pensant aux 2 maisons de Matthieu 7. Quelques mois plus tard, en creusant les fondations, les ouvriers découvrirent un immense bloc erratique. Il n'y avait alors ni grue ni bulldozer et il dut être déplacé à bras d'homme. Il se trouve encore aujourd'hui à l'entrée de la propriété comme témoignage manifeste des interventions divines du passé. Symboliquement, une Bible fut insérée dans la pierre d'angle côté sud lors d'une cérémonie qui regroupa certains amis de la région. Pour tous les membres de l'Action biblique, la construction de l'école sera une inoubliable expérience de foi. Lorsque la charpente fut érigée, on y fixa une grande carte du monde en toile, pour rappeler que le monde que Dieu a tant aimé devra bénéficier du ministère de cette école. Pendant toute la construction, le Seigneur a protégé les ouvriers de tout accident. Rappelons qu'à l'époque, aucune assurance n'existait pour les ouvriers du bâtiment. En septembre 1927, les travaux étaient presque achevés. Quelques anciens élèves consacrèrent leurs vacances pour les travaux de nettoyage et d'aménagement. Le commissaire Perron, de passage à Genève, rassembla la maisonnée pour une courte réunion. Ce fut la véritable cérémonie de consécration de l'école biblique de Genève. Avant de prier pour elle, le commissaire lit Ésaïe 54, versets 2 et 3. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. » Si la prière a caractérisé l'action biblique dans ses débuts, le Seigneur a aussi permis la multiplication de nouveaux cantiques, désormais réunis dans un recueil dont le titre porte l'empreinte des batailles spirituelles livrées pendant toutes ces années. 2 cantiques de louange ont marqué la fin de la construction de l'école. Le premier inspiré du psaume 126. « Qu'un chant de triomphe s'élève pour magnifier le Seigneur. Nos âmes contemplent comme en un rêve les hauts faits de ta grandeur. » Le deuxième qui évoque la magistrale intervention du Seigneur sur le plan financier.
La 6e session de l'école biblique s'est ouverte le 11 janvier 1928. Elle rassemble une quarantaine d'étudiants de diverses nationalités. C'est l'époque où, de l'école biblique, les premiers ouvriers de l'action biblique, aujourd'hui on les appelle missionnaires ou pasteurs, partent pour divers champs d'activité, d'où ils enverront ceux qui ont besoin de se former à l'école biblique. Le gouvernement français prépare pour 1931 l'exposition coloniale. 30 millions de visiteurs en provenance du monde entier sont attendus à Paris. La Maison de la Bible vient d'être juridiquement reconnue Société française. Il lui incombe donc de dresser son pavillon dans la section de l'exposition réservée au Maroc, d'où son aspect couleur locale. Pendant 6 mois, anciens élèves de l'école biblique et bénévoles vont vivre une expérience unique puisque 11 022 Bibles seront vendues. Il faut donc poursuivre sur cette lancée et dès lors des équipes d'anciens élèves vivant à Paris se donnent rendez-vous tous les dimanches après-midi pour proposer la Bible sur les grandes artères de la capitale. Plus de 10 000 Bibles seront ainsi placées avant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant ce temps, les colporteurs de l'action biblique frayent d'autres chemins à cette parole, diffusant de leur côté des milliers d'exemplaires. Albert Favre et James Froidevaux desservent la Maison de la Bible qui vient de s'ouvrir à Marseille. Plusieurs départements français sont ensemencés, notamment la Corse, où dès 1936, Clément Guyot visite systématiquement chaque ville et village. Igor Iremadze devient, après sa session à Genève, colporteur biblique en Yougoslavie. Il sait s'adapter à toutes les situations et prêche l'Évangile sur les places publiques. Les volées d'étudiants qui se succèdent chaque année au ROC sont associés aux conquêtes missionnaires de l'œuvre, comme en témoigne la carte murale de la salle des cours qu'ils ont toujours devant les yeux, avec à gauche les versets d'Ésaïe 54. Dans les années 1930, au cours d'un séjour dans un hôtel de la vallée de Chamonix, Hugh Alexander fut convaincu de la nécessité d'encadrer la jeunesse de l'œuvre. C'était l'époque où les régimes politiques mobilisaient leur jeunesse pour des entraînements paramilitaires. L'Action biblique eut aussi sa milice, un terme qui aujourd'hui fait frémir, mais qui n'avait alors pas de connotation négative. La définition de ce mot, selon le dictionnaire, est « troupe d'auxiliaires prête à renforcer l'armée permanente ». Et le psaume 110 nous dit « Seigneur, ta milice vient à toi comme une rosée ». Des centaines d'adolescents s'engagèrent ainsi avec enthousiasme dans la milice de l'Action biblique. Leur priorité était l'étude de la Bible. Ils disposaient d'un mensuel, le Jeune Témoin, d'une fanfare et surtout de camps qui accueillaient chaque été des jeunes de plus en plus nombreux. Philippe Duvanel travaillait aux côtés du fondateur. Il était appelé avec affection le commandant. L'état-major des camps était composé de Willy Mauerhofer, David Alexander, Marcel Voumar, Hugh Alexander, Édouard Robertson, Paul Bartel, Charles Savoie, Philippe Duvanel et Daniel Vuillemier. Pendant des années, des centaines d'adolescents ont rencontré leur sauveur dans la vallée des Contamines. En 1936, l'œuvre acquit le hameau Les Échenazes, situé dans la même vallée. Dès 1926, plusieurs anciens élèves du RID avaient gagné le Portugal. Dans la région de Lisbonne, il y eut des conversions par dizaines. Hugh Alexander s'était rendu sur place pour encourager les missionnaires. Samuel Mattei fut l'un des pionniers, qui, tout en exerçant son métier de menuisier, entreprit un colportage biblique systématique dans le pays. Les réunions se firent dans des dizaines d'endroits. Ainsi, à Bordera, plus de 50 personnes se rassemblèrent pendant des années. Le colportage biblique s'intensifia dans toute l'Algarve. En Espagne, une maison de la Bible fut ouverte à Barcelone. Bible et Nouveau Testament se répandirent par milliers jusqu'au moment où les autorités franquistes ordonnèrent sa fermeture. D'autres s'installèrent en Italie. À Gênes, le plus grand port de la Méditerranée, une maison de la Bible fut ouverte sur une artère très fréquentée. Elle diffusa la parole de Dieu dans de nombreuses langues. Plusieurs étudiants italiens viendront à l'école biblique avant de servir Dieu dans leur pays. À cette époque, tous les voyages outre-mer s'effectuaient par bateau. Hugh Alexander accompagna souvent des missionnaires en partance de Gênes, en priant avec eux au pied du célèbre phare avant qu'ils ne s'embarquent vers l'Inde, le Proche-Orient ou l'Afrique du Nord. Invité par un fidèle membre de l'Alliance biblique à une réunion d'évangélisation, Jules Dalman s'était converti au Seigneur
et avait manifesté le désir de servir le Seigneur. Après avoir fréquenté l'école biblique durant une session, Jules Dalman part pour le Maroc où il prend contact avec les Arabes, avec la Légion étrangère également, où il a beaucoup de contacts très utiles. À partir de la Maison de la Bible de Casablanca, il entreprend de fréquents et longs voyages dans le sud du pays au travers des pistes caouteuses de ce pays. Jules Dalman a l'étoffe d'un pionnier. Il sait gagner la confiance des musulmans. Il est intrépide et parcourt les régions tout récemment pacifiées de l'Atlas. Jules Dalman ne s'écoute pas. Il se rend jusque dans le cœur du Sahara et il y sacrifie même sa santé. Cette pierre tombale évoque la fin prématurée de ce pionnier. Qui le remplacera? C'est un appel pathétique pour que d'autres témoins reprennent le flambeau et occupent de nouveau ce champ missionnaire. Émile Gaulet, Hans Scheidegger et Georges Berthoud, tout en enseignant dans un collège au Caire, profitent de leurs 3 mois de vacances d'été pour sillonner la vallée du Nil et atteindre avec l'Évangile les oasis les plus reculées d'Égypte. Ernest Eicher s'est identifié aux Arabes qu'il cherche à atteindre avec l'Évangile, et pas seulement par sa tenue vestimentaire, et ceci au Liban, en Syrie et même jusqu'en Irak. Mais il y a eu encore d'autres anciens élèves qui sont partis plus loin. 5 d'entre eux qui ont exercé leur profession au sud de l'Inde. Ils ont passé des années dans la communauté de Donavour, ce vaste orphelinat ouvert par Amy Carmichael pour soustraire des enfants au culte idolâtre des temples hindous. Rappelons aussi les pionniers qui s'aventurèrent jusqu'au Petit Tibet, l'un des champs missionnaires les plus ingrats. 6 anciens élèves de l'école biblique de Genève laissèrent leur vie dans ces vallées de l'Himalaya. Daniel Wounard fut emporté par la typhoïde en 24 heures. Pendant des années, ils poursuivirent un travail remarquable dans ces vallées himalayennes jusqu'à ce que les troubles politiques de 1948 les obligèrent à se retirer. Esther Haldiman. Après plus de 10 ans de service missionnaire en Asie centrale, elle devient missionnaire au Brésil, et ceci pour une durée d'environ 20 ans. Le Brésil, justement, dès les années 1930, 2 anciens élèves s'étaient expatriés dans ce pays. Augustine Mange dut rentrer d'urgence au pays pour se faire soigner. Elle dut se faire soigner à l'Aisin, et pendant ce temps, un couple suisse qu'elle avait rencontré au Brésil lui rend visite. Elle saisit l'occasion pour leur remettre un Nouveau Testament et pour les inviter au rassemblement annuel de Pentecôte à Colonie. Il s'agit de Jacques et de Catherine Eisenhut. Leur conversion bouleversa leur plan. L'automne suivant, ils sont à l'école biblique de Genève, comme élèves, où ils répondent à l'appel du Seigneur. Ils repartent au Brésil pour y ouvrir une maison de la Bible. Une maison de la Bible qui commence dans l'armoire d'un appartement, puis dans un très modeste magasin de banlieue à Sao Paulo, avant de s'installer au centre névralgique de la ville, à 300 mètres de la gare routière. Dans les années 1950, elle deviendra la première des maisons de la Bible, avec des ventes culminant à 24 600 Bibles en une seule année. Juillet 1939. Cette année-là, les camps sont marqués par un orage mémorable aux Contamines. Or, cet orage revêt une signification symbolique car de noirs nuages se sont amoncelés sur l'horizon européen. Quelques jours après éclate la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse, tel un îlot de paix, échappe une fois de plus à la guerre et à diverses reprises, elle manque de peu d'être submergée par le raz-de-marée des envahisseurs. C'est une heure grave où Dieu appelle la Suisse à la reconnaissance, à la repentance et au réveil. Dans la détresse, les gens se tournent vers Dieu. Les maisons de la Bible de Paris et de Genève reçoivent de toutes parts des lettres pathétiques demandant des Bibles, mais il n'y en a bientôt plus. Il faut dire que jusqu'à la guerre, elles étaient systématiquement imprimées en Angleterre, qui, dès lors, est coupée du continent. La seule source d'approvisionnement étant tarie, il faut prendre une décision. Convaincu que Dieu va épargner la Suisse, mon père se rend à Berne, dans les locaux de la maison Wyss, qui, depuis des années, imprime pour nous livres ou brochures. En 15 jours, 10 000 évangiles selon Jean sont imprimés et immédiatement diffusés parmi les milliers de réfugiés et de soldats désarmés qui ont franchi les frontières helvétiques.
et d'autres tirages plus importants suivent en français, allemand et polonais. Une première édition du Nouveau Testament paraît en décembre et une deuxième au printemps. 100 000 exemplaires en tout. En septembre 1941, la Bible complète sort de presse. Pendant les années de guerre, cette édition sera la seule disponible dans tous les pays de langue française. Plus de 200 000 exemplaires franchiront les frontières helvétiques durant les hostilités. Ces dizaines de milliers de Bibles pénètrent en France sous le régime nazi qui aurait pu en interdire l'entrée en les considérant comme des livres juifs. 1942, c'est une scène dont je me rappelle personnellement. Un membre du gouvernement fantôme de la France, soi-disant libre, se déplace tout exprès de Vichy à Genève. C'est le responsable de la censure. Pour moi, je connais la Bible, je l'ai achetée avant-guerre sur les boulevards de Paris. Nous vous accordons un visa spécial, le numéro 41, sous lequel tous les colis seront hors censure, à la seule condition que vous n'y mêliez aucune autre littérature, seulement la Bible ou les parties de la Bible. Pendant ce temps, des dizaines de milliers de petits paquets de 2 kilos sont préparés. Ils contiennent chacun 3 Bibles et sont expédiés vers l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, le Proche-Orient, bref, partout où l'on parle le français. Cette branche de l'œuvre est devenue si importante qu'en 1943, elle s'est organisée en Société biblique de Genève. Désormais, elle coiffe l'ensemble des maisons de la Bible au nombre d'une vingtaine. Pendant ces terribles années de guerre, ces maisons de la Bible ont poursuivi leur ministère tout en subissant les vexations de la part des nazis. Des aventures dont le récit a été soigneusement consigné dans le livre de Rachel de Montmolin, intitulé « Combattant la famine de la parole de Dieu pendant la guerre ». Perquisition de la Gestapo, arrestations, tortures infligées à de fidèles serviteurs de Dieu, sans parler des 52 mois de camps de concentration imposés à Baptiste Barroso, le secrétaire de la Maison de la Bible de Gênes. Heureusement que Dieu allait se pourvoir d'un lieu où ses fidèles serviteurs pourraient se refaire une santé. Il faut dire que durant des années, la jeunesse de l'Action biblique a été privée des camps contamines, mais elle n'a pas été oubliée pour autant. Et en été 1943, l'œuvre loue un hôtel désaffecté à Isenflue dans l'Oberland bernois. L'hôtel est à vendre à des conditions très modestes. Aussi, l'Action biblique en fait l'acquisition la même année. Et pendant 50 ans et plus, le centre alpestre de l'œuvre y accueillera des milliers d'adultes et près de 10 000 campeurs. Dès la fin de la guerre, les collaborateurs de l'œuvre qui ont enduré tant de privations durant la guerre y passeront des mois pour leur renouvellement physique et spirituel. Après la guerre, les camps ont repris aux Contamines, où des centaines de jeunes découvrent non seulement l'Alpe sauvage, mais aussi le salut en Jésus-Christ. Il faut agrandir. L'inauguration du nouveau réfectoire a lieu en 1950. Avec zèle, les ouvriers de l'Action biblique ont repris leurs sacoches de colporteurs. En une trentaine d'années, Louis Gibellini a fait 120 000 km à pied pour diffuser la parole de Dieu. Parmi les vétérans de l'œuvre, citons Marcel et Betty Voumard, Charlox et son épouse, Monsieur et Madame Arthur Bartle, Théo Ruland, Henri Roth et Maurice Bourbon, Pierre Franck, Robert et Nadine Spichigre, Albert Favre et son épouse, Mario Vanini. De nouvelles maisons de la Bible se sont ouvertes en Suisse, à Zurich et à Bâle, en Afrique, à Meknès, Oran et Dakar, en France, à Lyon, Grasse, Nancy et Bordeaux. Cette dernière est gérée par Paul Bartle. Départ pour le Brésil à une époque où les déplacements par avion sont encore exceptionnels. Adieu de Villimor Roffre et de son épouse, accompagné de Freddy Giesig et Madame. Dernière photo sur le quai de la gare de Genève, en compagnie du fondateur et de Gottfried Wüthrich. Plus limité dans ses forces physiques, mon père ne se déplace plus guère. Il reste soit à Isenflue, soit à Wengen. Pour édifier le peuple de Dieu, il rédige une série de livres et de cahiers de culture biblique à l'intention de dizaines de milliers de lecteurs avides de découvrir la parole de Dieu. Et n'oublions pas non plus l'organe de l'œuvre, le témoin, qui publiera dès lors le témoignage des expériences faites pendant tant d'années sous la rubrique « Jaillissant du roc », qui fait suite à « Fondé sur le roc ». Cependant,
mon père a une préoccupation majeure, l'avenir de l'œuvre. Il faut qu'une nouvelle génération se lève pour reprendre le flambeau. Dans cette perspective, il crée le corps des porteurs d'armes. La pensée lui en était soulignée sur cette moraine d'Obersteinberg tout au fond de la vallée de la Tombronen. Les jeunes de plus de 17 ans sont invités à suivre l'exemple du porteur d'armes de Jonathan, prêt à le suivre au combat. Les groupes de porteurs d'armes se réunissent soit à Isenfluh, soit à Obersteinberg, et ces jeunes auront bien vite à leur disposition un instrument d'évangélisation sous la forme d'un journal mensuel en plusieurs langues, l'édition du soir, qui se tire à des dizaines de milliers d'exemplaires. En janvier 1957, mon père a réuni les élèves de l'école biblique avec les porteurs d'armes de la région lémanique. Écoutons ces paroles dans ce qui sera sa dernière réunion publique. C'est pourquoi nous allons de l'avant comme nous l'avons toujours fait. Nous sommes maintenant face à face d'une nouvelle situation. Les récoltes se mûrissent. La maturité de la moisson est là. Après quelques jours de maladie, en avril 1957, mon père est promu à la gloire de son Seigneur à l'âge de 72 ans. Pendant quelques jours, l'œuvre se croit soudain orpheline. La promesse d'Hébreux 13:8, affirmée alors avec ferveur et dans un acte de consécration, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Préparé à cette responsabilité et revêtu du Saint-Esprit, Philippe Duvanel a été pendant des années le bras droit de H.E. Alexander. Qualifié pour reprendre les rênes et apporter à l'Action biblique le message de saison, il s'est entouré de plusieurs collaborateurs. N'oubliez pas Madame Berthoud qui, durant des années, avait collaboré à la direction de l'école biblique. Depuis 1971, une direction tripartite a remplacé Philippe Duvanel. Divers comités se succèdent à la tête de l'œuvre pour se répartir les tâches, et en premier lieu la responsabilité des diverses constructions rendues nécessaires par la croissance de l'Action biblique. Peu avant son départ, M. Alexander avait exprimé la pensée de bâtir à Isenfluh un grand chalet pour la jeunesse. Le chalet du fondateur est érigé comme un témoignage de reconnaissance de la part de l'Action biblique tout entière pour le ministère de H.E. Alexander. Et ce n'est pas seulement à Isenfluh que l'Action biblique est à l'étroit. Depuis longtemps, les rassemblements de Pâques accueillent des auditoires qui débordent des 2 salles du Roc. En ce mois de mars 1960, il suffira de quelques semaines pour que les poutres fêtières soient érigées. Mais comme la date de Pâques est spécialement avancée ce printemps-là, on se contentera de 3 parois, la 4e étant remplacée par un mur de paille. La salle sera officiellement inaugurée au printemps 1961 avec Philippe Duvanel, Georges Berthoud, Charles Savoie, le colonel Mosiman. Depuis 1962, et sous l'initiative de Samuel et Hélène Grandjean, des camps d'enfants sont organisés chaque année au Roc, où des milliers de garçons et de filles de 8 à 11 ans découvriront le Sauveur. Cette branche de l'œuvre a connu un grand essor et le mensuel Toujours Joyeux pénétrera dans des dizaines de milliers de foyers, d'autant plus qu'il sera traduit en allemand, italien, roumain et russe. Mais le Seigneur conduit dans d'autres entreprises. 2 camions bibliques, le premier en Suisse alémanique, équipé spécialement pour la visite des marchés régionaux et des villages. Le deuxième sillonnera la France d'est en ouest et du sud au nord. La remorque attenante sert de logement ou de servant. Cependant, les années 1960 sont avant tout marquées d'un effort particulier pour diffuser la Bible dans les marchés de Suisse, mais surtout en France. Tandis que François Harthofer propose la Bible à la foire de Casablanca au Maroc, il est sauvagement poignardé par un musulman fanatique. C'est le premier martyr de l'Action biblique. De leur côté, les collaborateurs de l'Action biblique d'Italie passent d'une foire à l'autre, de Palerme dans le sud jusqu'à Bergame à l'extrême nord, vendant ainsi 5000 à 8000 Bibles chaque année. Walter Castagnieri a dressé un stand permanent dans une galerie couverte de Rome qu'il dessert environ 300 jours par an. L'intensification de la diffusion des Écritures engendre de nouveaux impératifs, comme celui d'entourer ceux qui se décident pour le Seigneur. La plupart des maisons de la Bible, comme celle de Gênes, sont doublées d'une salle de réunion. Parmi les anciens élèves de l'école biblique de Genève,
qui se sont expatriés. Citons Jean Pfister et Arthur Bartle en Afrique du Nord, Jean-Louis Stödler et Pierre-André Varidel en Centrafrique, Jean Klopfenstein et Moira Alexander au Bénin, Edmond Mazzoni et Louis-Anne en Côte d'Ivoire, Jean-Jacques Dalmen et Betty, sa sœur, au Sénégal. L'Action biblique développa ses propres champs de mission. À Sao Paulo, elle ouvrit plusieurs salles de réunion, comme la Casa Alexander, ou encore à Saudé, un autre quartier de cette ville immense. 2 autres maisons virent le jour au Brésil, à Juiz de Fora et à Bauru. Sous l'impulsion de Willy Mauerhofer et de Walter Reichen, l'œuvre du Brésil se développa et acquit en 1962 une propriété à 160 km de Sao Paulo. Des centaines de campeurs et de nombreux adultes y participèrent à des séminaires. Revenons en Europe où les camps de l'Action biblique connaissent d'heureux développements. Au Contamine, d'importants aménagements sont nécessaires pour satisfaire aux exigences des autorités en matière de sécurité. Les travaux étaient en voie d'achèvement lorsque, à fin juillet 1969, suite à de violentes pluies, le torrent voisin est sorti de son lit, envahissant la cour, emportant tout sur son passage. Des blocs de rochers entourent la maison. Une voiture sera même retrouvée 1 kilomètre en aval. C'était après 21h le soir. Les 90 campeurs avaient tous regagné leur tente quand l'alerte fut donnée. Ils eurent juste le temps de se réfugier au premier étage. Certaines tentes ont été submergées par la boue, des bagages ont été emportés, mais aucun des 90 campeurs n'a manqué à l'appel. Il a fallu ériger un mur de protection pour garantir la propriété de toute nouvelle inondation. D'autres travaux s'étaleront sur plus de 20 ans et permettent aujourd'hui l'utilisation optimum de la maison. Un gros effort a également été entrepris en faveur de la jeunesse de l'Action biblique de Suisse alémanique. Bien qu'utilisé pendant une dizaine d'années, le vieux moulin de Sente, en Bas-Saint-Gadine, était quelque peu vétuste pour y accueillir les campeurs. Il était avantageusement remplacé par une jolie propriété située à quelques kilomètres de l'autre côté de l'Inn. Et cela, juste avant qu'un éboulement ne condamne définitivement le vieux moulin. D'autres lieux de camp sont aménagés, ici au Marceau, dans la région de Bordeaux. Là, à Angrogne, où chaque année la jeunesse Action biblique d'Italie se donne rendez-vous dans ces lieux historiques de la Réforme. Enfin, au sud du Portugal, où Bièche devient non seulement le lieu privilégié pour les camps de jeunesse, mais pour des cours bibliques et des retraites pour adultes, sans parler des divers rassemblements annuels où les églises de l'Action biblique de l'Algarve remplissent la grande salle de 500 places. Elle deviendra ainsi pour beaucoup le lieu béni de l'appel à une vie chrétienne véritable. Avant de devenir membre de l'œuvre, les jeunes convertis passent par les eaux du baptême. Les croyants ne se réunissent plus dans des cuisines, mais comme à Bordeira, dans des salles. L'église de Sesimbra ainsi que le secteur de Lisbonne a aussi connu d'heureux développements. En Afrique, l'Action biblique s'est bien implantée à Abidjan, où elle dispose de 3 maisons de la Bible avec salles attenantes qui se remplissent le dimanche. 3 branches distinctes se sont constituées au fil des années. L'Institut biblique de Genève, les associations d'églises qui englobent les mouvements de jeunesse et d'enfants, et la Société biblique de Genève avec les maisons de la Bible. Un effort spécial a été entrepris dans toute l'œuvre pour aménager des salles accueillantes, comme celle de la Servette à Genève, ou celle de Renan, ou encore celle de Montaix dans le Valais. En France, une église se trouve à Valentigney dans le Doubs, d'autres à Lyon, ou encore à Ajaccio en Corse. Récemment a été inaugurée l'église Action biblique d'Annemasse, près de Genève. De nouvelles portes s'ouvrent, comme en Bolivie. La deuxième branche d'activité est celle de la Société biblique de Genève. D'heureux développements se sont produits dans les maisons de la Bible et particulièrement à Genève. Jusqu'en 1990, ces activités rayonnaient au premier étage du 11 de la rue de Rive. Or, la constante croissance de son département d'édition posait un grave problème de place, qui a trouvé sa solution par la location, puis l'acquisition de vastes bureaux à Prévrange. Désormais, les camions peuvent accéder directement aux vastes entrepôts. Une dizaine de collaborateurs sont actifs avec leurs ordinateurs
à assumer les travaux de comptabilité et de gestion. Des bénévoles, d'autre part, accomplissent diverses tâches ou confectionnent chaque jour des dizaines de colis. Or, le déplacement des services administratifs de la Société biblique de Genève à Prévranges a permis d'envisager d'heureux aménagements à la rue de Rive, et cela dans la perspective d'un témoignage toujours plus efficace au centre-ville. En 1996, on inaugure dans ces locaux un centre d'accueil au nom suggestif de La Boussole, pour que les déboussolés de la vie puissent y trouver le secours spirituel nécessaire. Si les circonstances nous obligent parfois à fermer certaines de nos maisons de la Bible, comme à Lisbonne, à Nice, en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud, d'autres se sont ouvertes, comme au Locle, dans le Jura neuchâtelois. Une nouvelle maison de la Bible, franchisée, desservie par des bénévoles de l'église France pour Christ, s'est ouverte en 1993 à Haguenau, en Alsace. Plus de 30 ans après son ouverture en 1962, la Maison de la Bible de Nancy a fait peau neuve, ce qui a permis d'accroître sensiblement sa surface de vente. À la fin des années 1990, les Maisons de la Bible poursuivent leur essor grâce essentiellement à des bénévoles heureux de servir le Seigneur. De nombreux chrétiens ont à cœur la diffusion des Écritures au près comme au loin, en apportant leur soutien spirituel autant que financier. Le programme d'enseignement biblique Credo, préparé à l'origine pour la jeunesse de l'Action biblique, a été traduit en russe, où il est diffusé à une vaste échelle. De leur côté, les Maisons de la Bible diffusent et éditent toujours plus de livres, non seulement pour annoncer le salut en Christ, mais aussi pour édifier les croyants, réfuter les erreurs, établir les âmes dans la connaissance des textes sacrés. Cependant, la Société biblique de Genève donne toujours priorité aux éditions de la Parole de Dieu. Depuis 1975, date de la parution de la Bible avec commentaire Scofield, toute une gamme de modèles ont été mis à la disposition du public, totalisant près de 1 million de Bibles complètes en moins de 20 ans. Cet effort n'a cessé de s'accentuer. Ainsi, après 20 ans de préparation, 1994 a vu la parution de la Nuova Riveduta, la Bible italienne révisée. D'autres éditions sont d'ailleurs aussi en chantier maintenant. Depuis sa création, l'École biblique de Genève a formé plus de 2000 étudiants. En automne 1992, un projet se développe dans une perspective nouvelle, sous le slogan « Notre vocation, votre formation ». Au programme de la première année, où l'on pose les bases de la connaissance biblique, s'ajoute désormais une formation de 3 années supplémentaires, pendant lesquelles les cours à l'Institut alternent avec des stages pratiqués dans des églises. Les étudiants de 2e, 3e et 4e année sont accueillis par des formateurs préparés à l'IBG. Michel Evans fut l'initiateur et la cheville ouvrière de ce nouveau programme. Cette formation bénéficie de la collaboration de plusieurs œuvres françaises, dont France Mission, France pour Christ, le CIFEM de Grenoble et GLO de Marseille. Que de chemin parcouru depuis les grandes campagnes d'évangélisation de mon père avant la fondation de l'école biblique en 1919. L'Action biblique demeure solidement campée sur le terrain de la saine doctrine, celui de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Nous sommes au seuil d'une nouvelle étape où de nouveaux pas de foi s'imposent. Nous venons de faire le survol de près de 100 ans d'histoire d'une œuvre suscitée par Dieu. Actuellement, nous comptons près de 60 églises et postes dans le monde, avec environ 5000 membres et amis. Pour l'ensemble des activités de l'Action biblique, de l'Institut biblique de Genève et de la Société biblique de Genève, on dénombre 110 collaborateurs à temps complet. Le fondateur et les pionniers de la première heure ne sont plus là. Ensemble, suivant leurs traces, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité.